Au procès du crash Rio-Paris, aucun coupable n'a été désigné. Les juges ont relaxé Airbus et Air France. Ils étaient poursuivis pour homicide involontaire. 228 personnes avaient péri au cours de cet accident en juin 2009. C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire des compagnies aériennes françaises. Karim Akiki, vous nous avez rejoint. Il y a eu des fautes, disent les juges, mais pas de coupables. Oui, c'est ça, responsable mais pas coupable. Le tribunal correctionnel de Paris a suivi les réquisitions du parquet. Pourquoi? Parce que le parquet a été incapable de répondre à la question de savoir quelle est la responsabilité à la fois d'Airbus et d'Air France. Tout au long des longues semaines de procès, nous avons vu un débat plutôt technique, aride, au détriment parfois, ont dénoncé certains avocats, en tout cas partie civile, du côté humain. Eh bien, le procès n'a pas pu déterminer avec certitude la responsabilité des deux industriels. Et vous savez qu'en matière de droit, le doute profite toujours aux accusés. C'est pour cette raison que le jugement qui a été rendu aujourd'hui a suivi les réquisitions du parquet. Nous avons également essayé de comprendre tout au long de ces semaines de procès les difficultés techniques auxquelles était confronté l'appareil et également la formation des pilotes. On a compris d'abord que les pilotes d'Air France avaient une formation qui était particulière, celle du décrochage en haute altitude, parce qu'après que les sondes Pico étaient défaillantes, ça donnait de mauvaises indications aux pilotes. Eh bien, les pilotes, il y a une manœuvre qu'ils doivent effectuer pour décrocher en haute altitude. Eh bien, cette formation, c'est pas clair. Parfois, elle était dispensée, parfois, elle n'était pas dispensée. La deuxième cause, c'est la cause technique, c'est Airbus qui dit que lui, il n'a pas vu de défaut sur ses sondes Pitot, même si ces sondes Pitot ont été déjà défectueuses avant, mais la justice n'a pas pu faire de lien direct entre les défauts qu'il y a eu avant, le manque de formation et puis ce drame, cette catastrophe. Et ce verdict, ce jugement, pardon, était attendu, il a déçu fortement les parties civiles et leurs avocats. Et justement, on va peut-être écouter les premières réactions, Karim, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Alain Jakobowicz qui est l'un des avocats des parties civiles. Et bien pour lui, il tire à boulet rouge. Il dit que le parquet est le porte-parole d'Air France et d'Airbus. C'est vrai que du côté des victimes, parfois on avait le sentiment que la justice allait plutôt dans le sens de ces deux industriels. Je vous propose de l'écouter à la sortie de l'audience. Oui, cet accident aurait pu être évité. Oui, cet accident aurait dû être évité. Non, ce n'est pas la faute des pilotes. Ce n'est en tout cas pas la faute exclusive des pilotes. Oui, il y a une responsabilité, et c'est ça que je veux qu'on retienne. Il y a une responsabilité, alors la nuance pénale, civile, très bien. On est dans une enceinte de justice et il est normal que la justice dise le droit. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut en retenir que Airbus et Air France sont responsables de ce drame. Les parties civiles qui ont un laps de temps pour se pouvoir en cassation. Après ce long parcours judiciaire, il reste une dernière étape, une ultime étape, celle du pourvoi en cassation. Elles verront si elles ont la possibilité de le faire ou l'envie pour aller jusqu'au bout. En tout cas, je parlais avec l'une des plaignantes, la famille de l'un des deux pilotes, et elle m'a dit qu'ils souhaitaient aller jusqu'au bout pour justement obtenir des réponses, ce qu'ils n'ont pas obtenu avec ce jugement.